Bienvenue dans le résumé de la semaine sur BRVM TV. Dans la première partie de cette édition, les tendances de la semaine vous seront partagées et dans le second temps, NCA Asset Management sera avec nous pour une analyse des tendances de ce mois, de son évolution. Aussi, des perspectives et des recommandations seront proposées pour les semaines à venir. À présent, place aux tendances de la semaine. La semaine allant du 21 au 25 juillet 2025 a été marquée par une hausse générale des principaux indices du marché financier régional de l'UEMOA. Avec une évolution positive de 1,39%, le BRVM Prestige a atteint 130,97 points. En progression de 0,67%, l'indice 30 s'est hissé à 151,77 points. Le BRVM Composite a gagné 1,45% et s'est positionné à 311,40 points. Les trois meilleures performances de la semaine ont été réalisées par Unilever Côte d'Ivoire, Filtisac Côte d'Ivoire et Citab Côte d'Ivoire. Ces actions ont affiché des gains respectifs de 43,50, 11,20 et 8,08%. En revanche, Bernabé Côte d'Ivoire, Move Burkina Faso, ex-Onatel Burkina Faso et BOA Sénégal ont baissé respectivement de 5,20, 4,61 et 4,03%. La valeur des transactions s'est établie à 5 770 867 493 francs CFA pour 2 600 290 actions échangées à la BRVM. La capitalisation boursière s'est élevée à 12 6 341 833 017 francs CFA. Fin de la première partie de cette édition, place à l'analyse de NCA Asset Management. Pour en parler, nous sommes avec Germain Kwame, gestionnaire de portefeuille à NCA Asset Management. Bonsoir, Monsieur Kwame. Bonsoir, Lionel. Bienvenue sur BRVM TV. Merci pour l'invitation. Quelle analyse faites-vous de l'évolution du marché des actions de l'UEMOA au cours de ce mois? Sur le premier semestre 2025, le BRVM Composite a enregistré une performance solide, soutenue par un environnement macroéconomique relativement favorable et de bonnes publications de résultats trimestriels. L'indice a affiché une performance de 13,05%, permettant à la capitalisation boursière de franchir la barre symbolique des 12 000 milliards de francs CFA, soit une hausse de plus de 19,37% depuis le début de l'année. Ce mouvement haussier s'explique d'abord par l'enthousiasme suscité par les résultats du premier trimestre, particulièrement excellents sur les secteurs de la consommation de base et des services financiers. Avec cette situation sur le marché, quelles sont les perspectives pour les investisseurs? Pour ce second semestre, nous anticipons une performance du marché un peu plus mesurée. Après un excellent début d'année, le marché entre dans une phase que l'on pourrait qualifier de consolidation. Cela ne veut pas dire que les opportunités disparaissent, bien au contraire, mais les hausses seront sans doute plus ciblées et dépendront fortement des prochaines publications de résultats. Les investisseurs vont désormais scruter les chiffres du premier semestre des entreprises cotées. Si les bonnes surprises sont au rendez-vous, cela pourrait prolonger l'élan positif observé sur certaines valeurs. Dans le cas contraire, on pourrait assister à quelques prises de plus-value. Ce sera donc un moment clé pour la gestion active. Nous restons confiants sur plusieurs segments de marché. D'abord, le secteur financier, qui devrait profiter d'un environnement monétaire plus souple, avec des taux directeurs en baisse. Cependant, un point d'attention devrait être mis sur le secteur de la consommation de base, notamment les valeurs agricoles, dans un contexte de baisse des prix de certaines matières premières, sur fond de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Vos recommandations aux investisseurs? À ce stade de l'année, nos recommandations aux investisseurs s'articulent autour de trois axes majeurs: rigueur, sélectivité et discipline. D'abord, il est essentiel d'éviter les décisions impulsives. Le marché entre dans une phase plus technique où il faudra prendre le temps d'analyser les fondamentaux des entreprises, notamment celles qui ont publié ou s'apprêtent à publier leurs résultats semestriels. Ensuite, c'est une période intéressante pour réévaluer les valeurs qui ont déjà détaché leurs dividendes. Certaines d'entre elles, après avoir corrigé mécaniquement, offrent à nouveau des points d'entrée attractifs pour les investisseurs qui sont patients.